Dans un petit village africain où la terre rouge se mêlait au bleu du ciel, vivait Hawa, une femme respectée pour sa sagesse et sa bienveillance. Elle élevait seule sa fille, Mariama, une jeune fille de 16 ans, belle comme l'aurore, avec des yeux où se reflétait toute la douceur du monde. Leur vie était simple mais paisible, bercée par les chants des oiseaux et le tumulte du marché. Cependant, sous cette apparente harmonie, un lourd secret pesait sur le cœur d'Hawa. Depuis toujours, elle cachait à Mariama la vérité sur son père. Lorsque la jeune fille posait des questions, Hawa évitait le sujet, prétextant que son père était parti loin et qu'il ne reviendrait jamais. Mais Mariama sentait que sa mère lui mentait. Un jour, alors qu'elle aidait sa grand-mère à ranger d'anciennes affaires, elle tomba sur une vieille lettre cachée au fond d'un coffre. Curieuse, elle l'ouvrit et lut les mots qui allaient bouleverser son existence. Hawa. Je ne pourrai jamais pardonner ce que nous avons fait. Nous avons privé cet enfant de la vérité. Mais un jour, elle saura. Un jour, elle découvrira que son père n'est pas celui que tu lui as décrit, mais bien cet homme que nous avons décidé d'oublier pour sauver les apparences. Puisse-t-elle nous pardonner? Les mains tremblantes, Mariama confronta sa mère. Hawa, démasquée, ne put que pleurer. Entre sanglots et soupirs, elle révéla enfin la vérité, son père n'était pas un homme absent, mais un homme interdit. Il était issu d'une famille rivale, un amour impossible que le village avait condamné. Pour protéger Mariama, Hawa avait fui, coupant tout lien avec cet homme qu'elle aimait tant. Mariama, anéantie, refusa de parler à sa mère pendant des jours. Mais un matin, une vieille femme lui murmura, « Le pardon est une force, ma fille. Ta mère t'a protégée comme elle a pu. » Ces mots touchèrent Mariama. Elle comprit que l'amour d'une mère peut parfois pousser à cacher la vérité, non par mensonge, mais par peur. Un soir, sous la lumière douce de la lune, Mariama prit la main de sa mère. « Raconte-moi tout, murmura-t-elle. Et Hawa lui conta son histoire, celle d'un amour défendu, d'un choix douloureux et d'un espoir perdu. Ce secret les avait déchirés, mais il devint aussi le pont qui les réunit pour toujours. Les jours qui suivirent cette révélation furent lourds en émotions. Mariama oscillait entre la colère et la tristesse, se demandant pourquoi elle n'avait jamais ressenti la présence de ce père dont elle ignorait tout. Son cœur la poussait à vouloir en savoir plus, à retrouver l'homme qui lui avait donné la vie. Un matin, elle prit une décision audacieuse. Elle irait chercher son père, qu'importent les conséquences. Elle demanda à sa mère son nom, son village. Hawa tenta de la dissuader, lui expliquant les dangers et les rançéures qui subsistaient entre leurs deux familles. Mais Mariama était déterminée. Avec l'aide d'un vieil oncle qui connaissait l'histoire, elle entreprit un voyage vers le village voisin. Sur le chemin, elle était rongée par l'incertitude, son père voudrait-il la voir? Serait-il l'homme qu'elle avait imaginé toutes ces années? Lorsqu'elle arriva, elle fut frappée par la ressemblance frappante entre elle et les habitants du village. On la regardait avec étonnement, certains chuchotaient en la voyant passer. Elle se présenta à une vieille femme qui tenait un petit stand de fruits et demanda si elle connaissait un homme du nom de Boubacar. Le visage de la femme se durcit instantanément. « Pourquoi veux-tu voir Boubacar » demanda-t-elle avec méfiance. Mariama prit une grande inspiration et répondit, « Je suis sa fille. » Le silence tomba sur le marché. Un murmure s'éleva parmi les villageois. La vieille femme baissa les yeux et murmura, « Suis-moi. » Elle la mena jusqu'à une maison en pisé, simple mais bien entretenue. Devant la porte, un homme d'une quarantaine d'années était assis, sculptant un morceau de bois. Lorsqu'il leva les yeux vers Mariama, elle sentit un frisson parcourir son échine. Ses traits étaient les siens, son regard profond lui rappela celui qu'elle croisait chaque matin dans le miroir. « Qui es-tu » demanda l'homme, sa voix tremblante. « Je suis Mariama » répondit-elle, les larmes aux yeux. « Je suis ta fille. » Boubacar resta figé. Il posa son couteau et se leva lentement. « Mariama » murmura-t-il, comme s'il avait attendu ce jour toute sa vie. Les émotions débordèrent. Il la prit dans ses bras, pleurant comme un enfant. « Je ne savais pas. Ta mère ? Je croyais qu'elle m'avait oublié, qu'elle t'avait oublié. » Mariama comprit que son père aussi avait été victime de ce secret déchirant. Ils parlèrent des heures durant, rattrapant le temps perdu, se découvrant peu à peu. Quand Mariama retourna au village,
elle trouva sa mère, les yeux pleins d'inquiétude. « Je l'ai vu, maman, dit-elle simplement. Et il ne nous a jamais oubliés. » Awa fondit en larmes. Elle savait qu'elle ne pouvait plus fuir son passé. Alors, pour la première fois en 16 ans, elle prit la main de Mariama et lui dit « Nous devons le voir ensemble. » Ainsi, après tant d'années de souffrance et de non-dits, la famille fut enfin réunie. Ce secret, qui les avait séparés, devint le lien qui les rapprocha, marquant le début d'une nouvelle histoire, non plus de larmes, mais d'espoir.